Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet immense, la relation, souvent passionnée, parfois explosive, entre la philosophie et la religion. Et pour ça, on va le faire à travers 10 citations, des petites phrases qui ont tout simplement changé notre façon de penser la foi, la raison et le sens de la vie. C'est vraiment la grande question qui va nous servir de fil rouge. Parce que qu'il s'agisse de la critiquer, de la défendre ou même de la réinventer complètement, la religion, ça a toujours été un formidable terrain de jeu pour les plus grands esprits. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans cette conversation qui dure depuis des millénaires. Bon, pour commencer, on va s'intéresser au rôle de la religion dans la société. Comment est-ce que les philosophes ont vu son impact sur nous, sur la vie en communauté, sur la façon dont on organise le vivre ensemble? Et là, d'entrée de jeu, on a une tension absolument fascinante. D'un côté, il y a Voltaire, très pragmatique. Il nous dit que la religion, c'est peut-être une sorte de ciment social, un outil presque indispensable pour que la morale tienne debout. Et de l'autre, Karl Marx, qui la voit comme un puissant somnifère, un outil de contrôle qui endort les gens pour qu'ils ne voient pas qu'ils sont exploités. Deux regards, deux visions radicalement opposées sur la même chose. On change de dimension maintenant pour aborder le grand classique, le duel intellectuel par excellence, le combat entre la foi et la raison. Alors, ennemi juré ou partenaire possible, c'est toute la question. Ah, cette phrase de Pascal. C'est une défense tellement poétique de la foi. Ce qui est génial ici, c'est que Pascal ne dit pas que la raison est nulle, pas du tout. Il dit juste qu'elle a des limites. En fait, il nous suggère qu'il y a certaines vérités, celles de l'âme, du divin, qu'on ne peut pas attraper avec la logique pure. Non, on y accède autrement, par une sorte d'intuition, une évidence qui vient du cœur. C'est une connaissance d'un autre ordre, tout simplement. Et là, on a le contre-pied parfait. Pour le grand penseur Averroès, la raison n'est absolument pas l'ennemi de la foi, au contraire, c'est sa meilleure amie. Pour lui, le vrai danger, la source de tous les maux, c'est l'ignorance, surtout quand on lit les textes sacrés au premier degré, sans réfléchir. Donc pour lui, la raison devient ce guide indispensable qui nous aide à trouver le sens caché, le sens profond des textes. C'est elle, la raison, qui est notre garde-fou contre le fanatisme et la violence. Et puis arrive Kant, qui propose une solution assez élégante. En gros, il sépare les choses. D'un côté, il y a la science, elle s'occupe de ce qu'on peut prouver, ce qu'on peut savoir. Mais de l'autre, pour pouvoir agir moralement, pour distinguer le bien du mal, il faut faire comme si Dieu existait. Ce n'est pas un savoir, mais c'est ce qu'il appelle une croyance rationnelle, le socle nécessaire pour toute notre morale. Allez, on fait un bond dans le temps. On arrive à l'ère moderne. Et là, la critique devient beaucoup, beaucoup plus radicale. On ne s'attaque plus seulement au rôle de la religion, mais à ses fondations mêmes. La voilà, sans doute, la phrase la plus fracassante de toute la philosophie moderne. Une phrase terrible, souvent mal interprétée, mais qui résonne comme un coup de tonnerre. En fait, il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est un diagnostic sur notre culture. Ce que Nietzsche dit, c'est qu'avec la science et les Lumières, eh bien Dieu n'est plus le centre de notre civilisation. Et attention, nous prévient-il, ce vide risque de nous mener au nihilisme, la perte de toutes les valeurs, si on n'invente pas quelque chose pour le remplacer. Avec Freud, on change complètement de terrain, on quitte la philo pure pour entrer dans la psychologie. Pour lui, la question n'est pas de savoir si la religion est vraie, mais plutôt pourquoi on y croit. Et sa réponse, c'est le désir. Son idée, c'est que la religion est une sorte de grande illusion collective. C'est un mécanisme de défense pour nous aider à supporter notre peur de la mort, notre impuissance face à la nature. En somme, c'est une très belle histoire qu'on se raconte pour avoir moins mal et moins peur. Mais attention, la discussion ne s'arrête pas à la critique. D'autres penseurs ont offert des visions du divin complètement différentes, beaucoup plus subtiles que juste pour ou contre. Ok, cette citation de Spinoza a l'air un peu technique, un peu compliquée. Mais derrière ces mots se cache une idée tellement révolutionnaire qu'elle a valu à son auteur d'être excommunié, d'être traité d'athée. En clair, pour Spinoza, il faut oublier l'image du vieux barbu sur son nuage. Dieu, c'est tout. C'est l'univers, la nature, l'ensemble des lois qui régissent la réalité. Donc quand on étudie la physique ou la biologie, en un sens, on étudie Dieu. C'est une vision incroyablement moderne, à la fois hyper rationnelle et profondément spirituelle. Et on termine avec cette sublime métaphore de la philosophe Simone Weil, qui nous propose un regard totalement différent, presque mystique, sur notre rapport au divin. Ce mur, pour elle, c'est notre vie, la souffrance, tout ce qui semble nous séparer de Dieu. Mais, et c'est ça qui est beau, c'est justement à travers ce mur, en y frappant avec notre attention, notre amour, que le contact devient possible. L'absence de Dieu devient alors le lieu même de la rencontre. Au final, ce petit volage nous a montré une chose. La question de la religion n'a cessé d'évoluer.
On est parti d'un outil pour la société, on est passé par le duel foi/raison, puis par la critique radicale, pour finir sur des visions où Dieu est partout, dans la nature ou même dans son propre silence. C'est bien la preuve que ce débat touche au cœur de ce qui fait de nous des humains. Alors, une dernière question pour la route. Aujourd'hui, dans un monde où les grandes religions semblent moins présentes, est-ce que la philosophie, la science ou même l'art ont pris le relais pour donner ce sens à nos vies que Nietzsche voyait disparaître? Voilà, la réflexion est ouverte.